Mon papa, Julien Archambault, est né à La Comté, village de la commune de Vielsalm, en 1919. À 18 ans, il s'est engagé pour 3 ans à l'armée, aux chasseurs ardennais à Vielsalm. Il raconte: en 1939, la Belgique, qui voulait rester neutre, déclencha la mobilisation presque générale. Et l'armée partit en campagne. Moi qui avais fait partie de la 2e compagnie cycliste et qui avait été muté à la 10e compagnie moto, je fus expédié à Cherin, où je ne devais rester que fort peu de temps. On logeait chez l'habitant, qui nous avait très bien reçus, et on ne se plaignait pas. La cuisine roulante était à Montauban, à 2 ou 3 kilomètres. Nous étions bien ravitaillés, et nous avions repas chauds 2 fois par jour. Pour le reste, on avait préparé des positions que l'on devait occuper très vite en cas d'alerte. Un jour, un soldat allemand ayant tiré sur un douanier belge, on nous expédia toute une compagnie à la frontière allemande, au-delà de Saint-Vith, à Hoyum, où le scénario reprit et on dut refaire des positions que l'on occupait en rôle de garde, sauf la nuit, où l'on rentrait dans une grange qui servait de cantonnement. Pour passer le reste du temps, on visitait un peu le village, on lutinait un peu les filles qui, on doit le dire, ne nous étaient pas hostiles, et parlaient presque toutes le français. La plupart l'avaient appris en service. J'allais aussi tous les jours à Saint-Vith pour amener la nourriture dans des bouteillons, thermos qui tenaient la nourriture chaude. Parfois, j'allais à Rancheux, à la caserne avec un gradé, pour ramener des pigeons voyageurs qu'on entraînait pour la guerre et à transmettre des messages. J'en profitais pour aller dire bonjour à maman à Autré, pendant que le gradé de service allait revoir sa femme. On n'était vraiment pas malheureux, car, dans notre candeur naïve, on s'imaginait qu'on resterait neutre et que ça durerait jusqu'à la fin de la guerre entre Français, Anglais et Allemands. On se préparait à passer l'hiver au mieux. On arrangeait les locaux pour y vivre confortablement, foin et paille. Pendant cette période vers la Toussaint, on en rappela quelques-uns à la caserne. En effet, le haut commandement avait décidé de créer un bataillon motorisé des chasseurs ardennais. Et c'est ainsi que, vers le mois de novembre, on en expédia quelques-uns à Bruxelles, caserne des carabiniers. Désigné comme moniteur moto, je faisais partie de ce groupe. Nous étions une 20aine de moniteurs pour apprendre à rouler à 2 compagnies de recrues, la plupart volontaires de carrière. On partait plutôt à contre-cœur, ne sachant ce qui nous attendait. Mais dans la suite, cela s'est avéré amusant. Seulement, nous ne disposions que de vieux matériel, récupérés un peu partout et en très mauvais état. Les mécaniciens avaient fort à faire, mais étaient compétents et courageux, si bien que tout roulait à peu près normalement. On se rendait tous les jours au tir national à Bruxelles, où il y avait de l'espace et du terrain, et jour après jour, nos jeunes recrues apprenaient leur métier de motocyclistes et sitcaristes, avec beaucoup d'applications, car, à 20 ans, qui n'aime pas la mécanique? Lorsque nos supérieurs jugèrent suffisantes les connaissances des jeunes recrues, on nous rassembla avec notre charroi hétéroclite, et on déclara que nous irions achever l'instruction à Jean-Blou. On nous logea dans un grand dépôt au-dessus des granges, si bien qu'il ne faisait pas chaud du tout, car nous étions au commencement de 1940, en plein hiver. Nous avions découvert en cours d'exercice une petite salle de danse à Hernage, pas loin du dépôt, où on dansait au son d'un splendide orchestrion, dans lequel il fallait fourrer de l'argent pour obtenir de cette mécanique la musique nécessaire. Cela nous plaisait bien, et nous y sommes retournés à plusieurs reprises, les dimanches après-midi surtout, car il y avait alors les jeunes filles du village qui y venaient aussi. 4 courtes danses pour 1 franc,
et on s'amusait bien. Malheureusement, après environ 2 mois de séjour, on nous jugea mûrs pour le combat. On nous dota de matériel flambant neuf et on nous expédia en campagne à La Roche en Ardennes, où nous devions rester jusqu'au 10 mai 40, date de la Deuxième Guerre mondiale. Si je me souviens bien, c'était début mars 1940. Il nous restait donc environ 2 mois à manger du pain blanc et à nous amuser comme on le fait à 20 ans. Dans cette ville, où nous étions très bien vus par les civils, on passait son temps comme on pouvait. On se promenait en touriste, on allait à la pêche dans l'Ourthe, nous logions chez l'habitant. Je me sauvais à moto avec un copain qui retournait à Énal chez père et mère. Il me dépousait à Autrey en passant et me reprenait vers 10 heures. Et cela faisait plaisir à tout le monde. C'est ainsi que, tout doucement, le 10 mai approchait, et Hitler avait d'autres projets pour nous.